Histoire chrétienne, c'est l'histoire de la Bible. Jésus et l'hypocrisie de la société. Jésus fait son enseignement religieux devant un public de personnes. Une dame qui a un problème de dos de plusieurs années vient voir Jésus. Jésus voit la dame et son problème de dos. Il décide de faire une prière de guérison pour elle. Jésus fait la prière et la dame devient guérie. Les religieux disent « Mais comment Jésus tu as prié pour la dame durant le jour saint de la semaine ?» Jésus répond aux religieux « Mais vous, durant le jour saint, vous continuez à nourrir votre exploitation agricole. » Le public de personnes donna raison à Jésus. Morale, ne reproche pas aux autres ce que toi-même tu fais. Jésus et la prostitution. Jésus est un homme de Dieu qui est invité à un dîner chez un bourgeois, pharisien. Vu que Jésus est une star religieuse, il y a une prostituée qui vient voir Jésus pour faire un don de parfum pour se faire pardonner de ses péchés, pour faire une bonne action religieuse. Le pharisien est choqué lorsqu'il voit que Jésus accepte le bonjour de la prostituée et que Jésus accepte aussi le parfum et de se faire parfumer par la prostituée. Le pharisien dit qu'il n'est pas au courant que c'est une prostituée. Jésus explique que la prostituée a une dette morale plus importante que lui, pharisien, mais que Jésus pardonne la prostituée car elle a fait une meilleure démonstration d'amour par son hospitalité que le pharisien. Morale, vaut mieux une personne qui t'apprécie beaucoup qu'une personne qui te snobe, te méprise par rapport à sa classe sociale qui est élevée. Jésus est la fête du mariage. Jésus raconte l'histoire d'un roi qui fait une fête pour célébrer le mariage de son fils. Ce roi envoie des invitations, mais les invités ne viennent pas célébrer la fête de mariage de son fils. Ce roi arrive à la fête de mariage qu'il organise pour son fils et la salle des fêtes est vide. Cet homme se dit, vu que les invités n'ont pas voulu venir, donc je vais inviter les mendiants, les sans-abri à venir faire la fête avec lui. Ses serviteurs invitent les sans-abri et les pauvres viennent à la fête de mariage de son fils. Le roi voit un des nouveaux invités mal habillé. Donc il se fâche et lui dit de sortir de la fête. Morale, si tu refuses l'hospitalité de quelqu'un, il te refusera à son tour. Jésus est l'impôt de César et le paradis. Les gens demandent à Jésus s'ils doivent payer l'impôt aux Romains. Jésus leur demande de lui montrer une pièce. Les gens leur amènent une pièce. Jésus regarde la pièce et demande la signification de l'image sur la pièce. Les gens lui répondent que c'est l'image de César. Jésus leur répond « Rends à César ce qu'est à César et rends à Dieu ce qui est à Dieu ». La foule est impressionnée par la sagesse. La foule lui demande une seconde question. Une femme qui a eu sept maris, avec lequel de sept maris elle sera au paradis. Jésus répond qu'au paradis vous serez des anges. Morale, il faut respecter les obligations politiques et les croyances religieuses. Le mariage est une bonne chose, mais après la mort, c'est du spirituel. Jésus est la parabole de l'agriculteur. Un agriculteur va au champ pour semer des graines de céréales. Mais certaines graines tombent au hasard sur le sol. Jésus explique les graines, c'est comme la foi en Dieu. Il y a des graines qui prennent racine facilement et d'autres non. Jésus explique qu'une graine qui n'a pas pris racine, c'est comme un enseignement religieux qui est oublié. Mais Jésus explique que lorsque la graine est devenue une plante avec du blé, ça veut dire que l'enseignement religieux n'a pas seulement été écouté, mais elle a été comprise et qu'elle est un repère au quotidien pour les croyants. Morale, il faut toujours garder la foi
mais selon son niveau de maturité, on passera mieux les épreuves de la vie. Jésus et la mort de Jean-Baptiste. Jésus est le Messie et Jean-Baptiste est un prophète de Dieu. Les parents de Jésus et Jean-Baptiste sont cousins. Le gouverneur de la province de Jérusalem était Hérode. Mais, le gouverneur Hérode voulait marier la femme de son frère. Le prophète Jean-Baptiste ne valide pas la décision du gouverneur Hérode. Hérode est en colère et met Jean-Baptiste en prison. Mais Hérode a peur de tuer Jean-Baptiste car le peuple sait que Jean-Baptiste est un prophète de Dieu. Lors d'une fête, le gouverneur demande à Hérodias, qui est la femme de son frère, qu'il convoite de lui demander tout ce qu'elle veut et elle lui donnera à Hérodias. Hérodias, devant la foule, ne demande pas de l'argent, mais la mort de Jean-Baptiste. Vu que c'est une promesse orale, le gouverneur Hérode doit tenir parole. Le gouverneur Hérode fait tuer Jean-Baptiste. Jésus apprend la mort de Jean-Baptiste. Ensuite, le gouverneur Hérode fréquente la femme de son frère. Hérodias, morale. L'homme préfère la voix d'une femme à la voix de la sagesse religieuse. Le gouverneur Hérode a choisi la femme au lieu de la voix du prophète. Jésus et Simon-Pierre sont disciples. Jésus prêchait la parole de Dieu et un jour il croise des pêcheurs qui cherchent du poisson dans la mer depuis des jours. Mais la pêche n'est pas incroyable. Lorsque Jésus discute avec les pêcheurs commencent à faire une pêche miraculeuse de poissons. Les pêcheurs comprennent que la présence de Jésus leur a apporté chance. Les pêcheurs veulent suivre Jésus car Jésus les a apporté chance. Quelques mois plus tard, Jésus et les 12 apôtres vont faire un dernier repas avant la mort de Jésus. Jésus dit aux 12 apôtres que l'un d'eux va les trahir. Simon-Pierre demande à Jésus si c'est lui le traître. Jésus lui répond que non, mais que Simon-Pierre va le renier. Simon-Pierre affirme que non, qu'il ne va pas renier Jésus. Quelques jours avant la mort de Jésus, des passants demandent s'ils connaissaient Jésus. Simon-Pierre répond ne pas connaître Jésus, et lorsque le coq a chanté 2 fois, Simon-Pierre s'est rappelé de la conversation avec Jésus. Morale de l'histoire, l'homme est fidèle dans la gloire, mais pas dans la défaite, car la loyauté se fait rare. L'arche de Noé. Dieu avait créé Adam et Ève. Quelques siècles plus tard, Dieu explore la terre et constate que les hommes sont dans la violence et la corruption. Dieu décide de détruire la vie humaine en recouvrant la terre d'eau à 100%. Mais Dieu prévient un homme qui s'appelle Noé qu'il y aura un tsunami sur la terre. Noé était un homme religieux et juste, donc Dieu l'appréciait. Noé est en train de construire un bateau pour survivre au tsunami divin. Une fois le bateau fini, il va réunir sa famille et plusieurs animaux selon la précision de Dieu de ramener une mâle et une femelle de chaque espèce pour les protéger du tsunami. Pendant 40 jours, il y a eu la pluie sur la terre, ce qui créa le tsunami. 1 an après le tsunami, l'eau redescend sur la terre. Dieu promet à Noé de ne plus détruire l'humanité par l'eau et comme un signe d'alliance entre Dieu et les hommes, de parfois faire apparaître un arc-en-ciel dans le ciel. Morale. Dieu a laissé une seconde chance à l'humanité qui avait un mauvais comportement. Donc Dieu a fait un pacte avec Noé de ne plus détruire l'humanité par l'eau. Et l'arc-en-ciel dans la religion, c'est le signe de la paix entre Dieu et les hommes. Jésus et Nicodème.
Jésus explique à Nicodème, qui est un grand religieux, que le fait d'accepter ces enseignements religieux, que c'est comme renaître une seconde fois. Nicodème lui demande s'il doit redevenir un enfant ou être dans le processus de 9 mois d'accouchement pour comprendre la parole de Dieu. Jésus lui explique que la religion, c'est spirituel et que les autres choses, c'est du terrestre. Jésus explique que l'homme peut raconter que ce qu'il connaît. Morale, n'invente pas les choses que tu ne connais pas, et la religion, c'est spirituel.